Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu toutes les démarches que je suis en train de faire par rapport donc à ma préparation du CAPES, tout simplement. Donc moi, je vais avoir, c'est tombé il n'y a pas très longtemps les dates, je crois que c'était juste avant les vacances de Noël. Donc là, je tourne cette vidéo, on est le 7 ou 8 janvier, je sais même plus. Je crois qu'on est 8 janvier, on est mercredi 8 janvier. Donc comme ça au moins vous aurez un peu mon point de vue sur tout ça, en sachant que je le redirai jamais assez. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis professeur de mathématiques, je suis en reconversion professionnelle. Avant ça, donc j'étais ingénieur en génie civil. Donc voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui commencent, en tout cas qui suivent la chaîne, qui connaissent un peu mon parcours maintenant. Mais j'ai passé je suis passé par 3 ans de classe prépa, j'ai ensuite intégré la fac de Jussieu, donc à Paris 6, donc c'est Jussieu-Sorbonne, c'était ensemble je crois à l'époque, et donc j'ai eu une double licence en mathématiques pures, physique pure, j'ai enchaîné avec un master en génie civil, et j'ai intégré pour finir donc l'école des ponts et chaussées. J'avais justement choisi Jussieu à l'époque parce qu'il y avait ce partenariat-là qui était fait et que par une sorte d'admission parallèle, on pouvait avoir accès donc à l'école des ponts. Et c'était notamment une des écoles que j'avais pas réussi à l'époque de la classe prépa à avoir par les concours. Et donc j'étais hyper heureux ensuite par dossier à pouvoir l'intégrer. Et c'était une sorte d'accomplissement de ce que j'avais pas réussi. J'ai ensuite réussi à l'avoir par un autre moyen. Mais le but était atteint. Donc on va avoir les examens du CAPES en maths cette année, donc le 24 et 25 mars 2025. Donc on va avoir la première épreuve le 24 et la deuxième épreuve écrite le 25. Je crois qu'on aura les résultats début juillet de ce que mes collègues m'ont dit, parce que dans le collège-lycée où je travaille, la plupart ont déjà eu le CAPES. Ils m'ont tous fait, on va dire, leur retour d'expérience. Ils m'ont un peu expliqué comment les choses se passent, comment il faut procéder, quoi dire, comment faire pour les écrits, tout ça. Ils m'ont donné pas mal de... Voilà, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont un peu dit tout ce qu'il fallait connaître, surtout pour les oraux, parce qu'apparemment, pour tout ce qui est CAPES et agrégation, c'est surtout l'oral qui compte et qui a son poids, parce qu'en fait, tu passes devant un juré, et des jurés ou un jury, enfin je sais plus comment on dit. Mais voilà, tu vas avoir plusieurs, je crois que c'est 3 ou 4 personnes devant toi. Dans tous les cas, c'est surtout à l'oral que le travail est à faire. Il faut avoir certains trucs et astuces pour pouvoir y arriver. Donc moi voilà, ce cadre-là, je l'ai de par mes collègues, donc ça c'est vraiment super, c'est top. Et actuellement, je vais vous montrer, comme ça au moins vous verrez comment je me prépare. Parce que moi aujourd'hui, donc j'ai 29 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant que je donne des cours particuliers. Alors il y a eu des périodes quand j'étais post-prépa, donc à la fac, où là j'avais beaucoup de cours particuliers. Ensuite quand je suis passé en école d'ingé, j'ai commencé à travailler un peu dans le milieu du génie civil de par mon diplôme. J'ai un peu mis les maths à l'écart. Donc forcément avec les années, on oublie forcément un peu. Et comme là, je suis en reconversion professionnelle et que maintenant, je sais que je veux faire des maths, mon principal objectif et ce qui va vraiment guider ma vie sur le plan professionnel, je me relance et je me replonge à 10 000% dedans. Donc, je suis content parce que tout le programme terminal, en étant passé par les classes prépa, par des hautes études en sciences, j'ai rien oublié, entre guillemets, mais pour des préparations de concours, surtout comme ça, pour des préparations d'examen, moi, en tout cas en maths, je pense que quand on a la passion des maths ou qu'on aime tout simplement les maths, on a envie d'avoir ce côté très rigoureux de la chose où on aime bien se souvenir en détail de chacune des méthodes, de chaque définition, de ne pas oublier ne serait-ce qu'un élément. Je vais vous dire une bêtise, mais savoir ce que c'est une dérivée, oui, tout le monde va savoir ce que c'est. Par contre, savoir ce qu'est précisément, par exemple, la définition d'une dérivée, avec le temps, forcément, on a peut-être oublié certains points de la définition
Et donc, tout ça, moi, il faut que je le réemmagasine. Et donc, actuellement, voilà, je suis en train de travailler, comme je l'ai dit, dans mes différentes vidéos, avec les éditions Magnard, qui sont très bien faites parce que dedans, vous avez tout le cours, tous les exercices hyper importants. Je vais vous montrer un exemple tout bête, hein. Mais par exemple, si vous prenez le logarithme népérien, donc vous allez, donc je pense que parmi vous, il y a pas mal d'élèves aujourd'hui en France qui travaillent potentiellement avec ces livres-là. Donc là, par exemple, sur le logarithme népérien, ce qui est bien, c'est que donc, comme pour n'importe quel chapitre, vous avez la page juste après le chapitre qui va concerner donc des activités. Bon, ça, je l'oublie, je ne perds pas de temps avec ça. Voilà. Par contre, quand vous commencez, donc vous avez la partie cours, donc très souvent, voilà, avec toutes les propriétés, les théorèmes, les réciproques, toutes les démonstrations hyper importantes à connaître, ou en tout cas à savoir faire en terminale. Et sur la droite, vous avez une partie méthode, donc avec vraiment toutes les méthodes tout simplement à connaître par cœur, des exercices de base hyper intéressants ou en tout cas ultra utiles pour pouvoir vraiment apprendre ce qu'il faut pour pouvoir ensuite faire des exercices un peu plus compliqués. Donc là par exemple, vous avez le chapitre donc, qui se décompose en donc toujours la page de gauche qui est la partie cours. Donc là vous avez voilà 4 parties de cours et on va dire 5 parties d'exercices méthode. Et une fois que vous avez fini tous ces exercices méthodes là, en dessous de chaque page méthode, vous avez tous les exercices d'application. D'accord? Donc là, par exemple, on vous dit que pour la méthode 9, vous pouvez faire tous les exercices de l'exercice 63 à l'exercice 70, page 186 à 187. Donc moi, comment je me prépare? Comme ça, au moins, vous aurez ma préparation. Donc non seulement, moi, ça me sert parce que non seulement je me replonge dans tout le programme, donc c'est hyper intéressant pour moi parce que je vais vous montrer carrément. Voilà. Là, vous avez l'entièreté de tous les chapitres de terminale, pratiquement, des maths expertes, des maths spé et des maths complémentaires. Donc, je me suis fait tout ça depuis, j'ai commencé, on va dire, fin août, début septembre. Donc là, on va dire qu'en l'espace de 4 mois, dans le temps libre que j'ai avec mon activité professionnelle, avec ma vie personnelle, bon, j'ai réussi à refaire déjà tout le programme de terminale, donc je suis assez content de ça. Mais vous pouvez voir que par exemple, voilà, si ça c'est le chapitre, ça c'est le chapitre des suites et récurrences, sur chaque chapitre, ça c'est que des exercices. C'est tous les exercices méthodes, tous les exercices d'application et des exercices bilan. Donc type baccalauréat, type qui est des exercices qui sont vraiment complets et qui peuvent tomber donc notamment dans les examens de type CAPES ou baccalauréat. Donc vous pouvez voir que en moyenne sur chaque chapitre, je vais avoir une trentaine de pages, recto verso, d'accord? Donc, c'est assez conséquent, il y en a pas mal, mais je me prépare comme ça au CAPES, et ça me sert, donc, comme je vous ai dit, à la fois sur, on va dire, 2 ou 3 facettes. C'est-à-dire que non seulement ça me prépare pour le CAPES, deuxième point, ça c'est bien parce que c'est des choses que je vais garder à vie pour pouvoir alimenter mes cours, alimenter mes TD. Donc ça c'est, voilà, j'aurai la correction à vie parce que je l'aurai déjà fait au moins une fois. Donc tout ça je vais le garder, c'est magnifique. Et troisième point, ça me sert parce que à la rentrée prochaine, donc pour la rentrée de septembre 2025, alors déjà j'espère que j'aurai eu ce CAPES. Donc j'espère que je l'aurai eu du premier coup. Donc je vous ferai un feedback et je vous dirai donc si je l'ai eu, comment ça s'est passé. Comme ça au moins vous aurez mon retour d'expérience. Je pense que ce sera pas mal utile pour pas mal de personnes, en sachant que moi, justement, comme c'est vraiment la première année où j'enseigne dans un établissement, c'est également la première année où je vais passer le CAPES, tout ça, donc j'espère enchaîner assez vite. Et donc comme ça, au moins, vous aurez tout mon retour d'expérience par rapport à ça. Et oui, donc je vous disais, pour la rentrée de 2025-2026, donc en septembre 2025, je compte ouvrir, donc je vous en dirai un peu plus dans l'année, je compte ouvrir une plateforme numérique où je proposerai tous les cours, donc de la 4e à la terminale, tous les cours avec toutes les méthodes, tous les exercices qu'il faut connaître, qu'il faut savoir faire, tout simplement pour que quand vous serez chez vous, si vous n'avez pas un professeur avec lequel vous accrochez, si vous aimez ma méthode de travail, si vous aimez comment j'explique un peu les choses, si vous sentez que vous êtes un peu plus proche de moi, on va dire, que n'importe quel autre prof, vous pourrez aller sur la plateforme H24. Alors, ce sera sous forme d'abonnement, d'accord? Donc, ce sera un prix vraiment imbattable.
mais vous aurez voilà, accès à une plateforme H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout simplement, voilà, si vous n'avez pas compris ce que vous avez fait avec votre professeur, si vous voulez faire plus d'exercices, si vous avez déjà du niveau et que voilà, vous voulez faire un petit peu plus de choses, sur la plateforme, vous aurez accès à tout, à n'importe quel moment, et vous pourrez toujours vous entraîner. Et ce sera, on va dire, une plateforme qui va me permettre de vraiment pousser un peu plus loin ce que j'essaie de faire sur les réseaux. C'est-à-dire vous aider avec des vidéos type format en moins de 10 minutes, j'explique un cours, comme vous pouvez retrouver directement sur la chaîne. Mais avec cette plateforme-là, vous aurez vraiment un outil numérique qui vous permettra de vraiment exploser en maths. Moi, c'est mon but. En gros, j'ai envie de recréer ce que moi j'ai vécu à l'époque. Alors, pas avec le numérique, mais avec mes profs, en tout cas, parce que voilà, comme je le dis souvent, c'est mon professeur de seconde qui m'a donné ce déclic-là en mathématiques, et c'est à partir de là où j'ai vraiment tout défoncé en maths, et qu'en plus, par la suite, j'ai pu donc rentrer en classe préparatoire. Et ça, j'ai envie de le donner au maximum de gens. Et aujourd'hui, les outils numériques, et notamment Internet avec les réseaux sociaux, c'est, je pense, le seul et unique outil qui est vraiment indispensable et qui est aujourd'hui présent pour pouvoir faire ça. Donc voilà, ce sera, j'espère, ma contribution. Bon, encore une fois, je vous en dirai un peu plus durant l'année et je pense qu'on commencera, et je commencerai à en parler surtout durant l'été 2025. Comme ça, au moins, tout le monde sera au courant, tout le monde pourra prendre son abonnement s'il le souhaite. Et encore une fois, ce sera une plateforme où voilà, vous pourrez vraiment augmenter votre niveau. Donc dans tous les cas, je vous ai donné ma méthode de travail actuelle pour pouvoir préparer à fond ce concours. Là, il me reste, je crois, 2 chapitres d'arithmétique et j'aurai vraiment balayé tout le programme des maths expertes. Et sur le programme des maths spé, donc du tronc commun, il me reste que la partie probabilité, donc avec les lois, les variables aléatoires et le dénombrement. Et j'aurai enfin tout revu. Donc encore une fois, moi j'étais en terminale durant l'année 2012-2013. Donc ça fait 12 ans maintenant que j'avais quitté la terminale. Donc 12 ans que je n'avais pas revu tout ça, même si je faisais des cours particuliers, tout ça. Mais donc ça faisait quand même un bail que je ne m'étais pas replongé vraiment en détail dans tout ce programme-là. Donc je suis assez content parce que on va dire 4-5 mois, encore une fois avec tout le personnel que j'ai à côté, j'ai quand même réussi à tout reprendre, à faire toutes les méthodes, à faire tous les exercices. Donc je suis content, j'avance bien. Et là, il me reste, là on est début janvier, donc il me reste, on va dire, 2 mois et demi, 3 mois, enfin on va dire 3 bons mois pour pouvoir préparer à fond ce CAPES. Donc je vous ferai encore une fois un retour de tout ça, de comment se seront passées les épreuves écrites. Et si je suis admissible aux écrits, j'irai passer les oraux. Donc je crois que les oraux se passent dans une autre ville, parce que moi donc actuellement je suis dans l'académie de Nice, donc en région PACA, et je crois que c'est dans l'académie de Nancy, ou dans un lycée à Nancy, que les oraux se passent. Donc ça, je vous détaillerai plus tard et je vous apporterai plus d'informations pour vous expliquer un peu comment ça se passe. De toutes les manières, il y a un site pour le CAPES en mathématiques. Donc vous tapez CAPES Maths, vous allez tomber dessus. Je crois que c'est capes-maths.org, quelque chose comme ça. Donc c'est un site internet qui est tenu par justement les inspecteurs et le jury en question. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, car sur ce site, vous avez toutes les archives, donc avec tous les sujets d'avant, donc toutes les annales. Vous avez quoi d'autre? Vous avez tous les rapports du jury, donc ça c'est hyper important parce qu'en gros, ils mettent ce qu'ils ont envie d'entendre ou ce qu'ils ont envie de voir sur les copies, pour les écrits, pour les oraux. Donc ça c'est hyper important à lire avant chaque épreuve. Et d'ailleurs, à part sur les livres sur lesquels je suis en train de travailler, j'ai bien évidemment fait les annales de 2023 et les annales de 2024 pour pouvoir me préparer. Et d'ailleurs, je pense que je vais les refaire. Je vais essayer de les faire vraiment, enfin, de savoir les faire à 100% pour mars. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai donné le maximum d'informations par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Encore une fois, je réponds à tout le monde. J'essaie de voir... J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Et si vous avez des questions sur l'orientation, en classe prépa, à la fac, sur les écoles d'ingé, sur tout et n'importe quoi qui concerne les maths, ou même sur autre chose, sur le milieu professionnel, n'hésitez pas
à me poser tout ça en commentaire. N'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner, à liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À plus.